mois de décembre. Déjà avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au numéro 1. Je vous l'avais dit, j'étais un petit peu inquiète parce que c'était la première fois que je faisais des vlogs. C'était une première pour moi, j'avais peur d'être un peu maladroite. Je ne savais pas trop si ça allait vous plaire. Mais a priori, ça vous a plu. Il y a même des personnes qui m'ont dit que c'était trop court. Alors je vais vous faire une confidence. J'avais tourné pas mal de rushs, pas mal de prises et j'ai eu peur que ce soit trop long et j'ai coupé beaucoup de choses. Donc je ne sais pas, là je ne compte pas, je vous présente 3 jours avec moi, ça consiste à vraiment, parce que je ne peux pas j'ai pas voulu faire de vlogmas parce que j'avais rien de très intéressant à vous dire tous les jours. Je n'ai pas acheté de calendrier de l'Avent pour les ouvrir avec vous, donc bon voilà, ça n'avait pas de sens. Je ne tricote pas assez vite pour vous proposer un projet dans une semaine, un projet fini, donc pour moi ça n'avait pas de sens un vlogmas, on verra l'année prochaine. Et donc j'ai eu l'idée pour changer un petit peu au mois de décembre de vous proposer de passer 3 jours avec moi. Alors je me présente rapidement pour si vous arriviez sur cette vidéo sans me connaître, je m'appelle Corinne. J'ai ouvert cette chaîne YouTube il y a 1 an. Au départ c'était pour aller dans la droite ligne de mon blog, le blog d'une provinciale, sur lequel je parle essentiellement de mode, de dressing et d'art de vivre. Et puis depuis que je me suis mise au tricot en janvier, cette chaîne a pris une autre allure et il y a beaucoup plus de vidéos tricot et loisirs créatifs que mode. Mais bon, le tricot ça fait partie de la mode aussi, donc voilà, tout est un petit peu lié. Si vous regardez ma chaîne, c'est bien séparé, vous avez les podcasts tricot d'un côté, vous avez le dressing de l'autre, et libre à vous d'aller voir ce qu'il vous plaît. On va se présenter cette vidéo comme la première, c'est-à-dire qu'il y aura une journée cuisine. Alors là, cette fois-ci, je vous propose ma recette très simple et très facile asiatique. Vous allez voir, c'est du bœuf laqué, enfin, c'est très très bon et c'est très simple. D'ailleurs, toutes les recettes que je vous présenterai, si je fais d'autres vlogs plus tard, moi en général, bon, j'aime bien faire la cuisine, mais j'aime bien que ça aille vite. Et je fais des plats rapides et simples. Donc vous allez voir, c'est très simple. La première journée, c'est aujourd'hui puisque nous sommes mardi, donc c'est une journée blabla. Et je vais vous présenter quelques petites choses, mes tricots en cours et puis des petites réceptions de colis. J'ai 2 colis qui sont arrivés ce matin d'ailleurs, donc je suis très contente. Et puis jeudi, ça sera une journée cuisine, donc on va créer la recette ensemble. Et vendredi, je vous amène, comme je vous l'avais promis, visiter mon village. Vous allez voir, c'est un petit village dans le sud de la France. En ce moment, il y a un petit marché de Noël sans prétention, mais qui est très, très romantique, très très joli. Et puis, nous irons au bord des étangs à la rencontre de la nature. Voilà, écoutez, j'espère que ce mini-vlog 3 jours avec moi vous plaira, comme le premier vous a plu. Et c'est parti! Alors on commence par ce que je porte. Alors je porte mon faux Rokiti. Si vous suivez mes vidéos tricot, vous le savez certainement, cet été je me suis essayée au patron du Rokiti. Je voyais tout le monde en faire, je crois que toutes les youtubeuses qui tricotent pratiquement ont fait le Rokiti. Et moi j'avais très envie, je le trouvais très très beau. Et je vous l'avais dit, je ne vais pas me revenir dessus, c'est un pull qui se tricote en double fil de mohair. Et au niveau le vrai Rokiti, il y a des raglans en dentelle et moi je l'ai recommencé cette fois, je n'y arrivais pas donc j'ai laissé tomber. Karine, la Miss Knitter, m'a proposé de le faire avec moi, donc je pense que je le referai au printemps parce que je ne veux pas rester sur un échec. Mais comme le pull me plaisait, enfin le style de pull me plaisait, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai pris le patron du Cumulus Tee de petite knit, pas le Cumulus Blues, le Cumulus Tee qui est à peu près le même, hein. Bon, ça a quelques différences près, et je l'ai tricoté en double fil, c'est-à-dire que j'ai tricoté 2 fils de mohair et 2 fils de fingering et j'ai fait les rayures comme ça. Et j'ai fait les raglans simples, c'est-à-dire les raglans de petite knit, j'ai pas fait les raglans du Rokiti. C'est pour ça que je dis que c'est un faux Rokiti, parce que ça ressemble au Rokiti, mais ce n'est pas le Rokiti. Alors voilà, je vous le montre, voilà, il est
je suis assez contente, j'aime bien cette forme, c'est une forme qui me va. J'ai fait des manches 3/4 parce que c'était un pull de printemps, mais là comme en ce moment chez nous il fait assez beau, bon il y a beaucoup de vent, il fait froid parce qu'il y a du vent, mais dans la maison il fait relativement chaud, donc je le supporte tout à fait en manche 3/4. C'est sûr qu'en plein hiver je ne le mettrai pas, mais là voilà, j'ai profité d'un temps très ensoleillé pour le porter. Donc ce pull je l'ai fait avec les laines de Wouliette. C'est un kit, enfin non, c'est pas un kit, elle appelle ça des bouquets. Voilà, donc c'est moitié mohair, moitié fingering et c'est son coloris face. Voilà ce qu'il me reste, je n'ai plus de mohair, si, non j'ai plus de mohair, il me reste un petit peu de fingering. Voilà, j'avais beaucoup aimé ce coloris, c'est ma première commande. Ma première commande chez Wouliette, et comme vous le savez, ça n'a pas été ma dernière, parce que je voue vraiment une passion à cette teinturière. J'aime beaucoup d'autres teinturières également, mais je trouve que Wouliette, déjà, j'aime beaucoup la personne, qui est adorable, et puis sa laine, c'est un bonheur, mais ça je vous l'ai déjà dit. Le fingering, c'est sa base Bellezza, et c'est vraiment d'une douceur extraordinaire. Plus du mohair, voilà. Bon, ça c'est un ton un peu pêche, et voyez ce que ça donne, voilà, une fois tricoté, je trouve que c'est ravissant d'ailleurs. Ça au printemps, si elle refait, enfin il y en a toujours sur le site, hein, mais si elle refait ce genre de coloris, je pense que je vais me laisser tenter. Alors concernant mes tricots, cette semaine je n'ai pas beaucoup tricoté, comme la semaine dernière d'ailleurs, je sais. Bon, j'ai eu quelques petits soucis, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, comme on le sait, et j'ai pas tricoté autant que je voulais le faire. J'ai terminé mon Love Note, mais je ne vous le montre pas puisque nous avons un projet de vous le montrer avec Mélanie des Aiguilles Aventurières, donc ça fera l'objet d'une vidéo où on vous parlera de notre Love Note puisque nous l'avons fait ensemble. Donc le mien n'est pas complètement fini, mais il me reste un quart des manches à faire, de la deuxième manche, donc il est pratiquement fini. Alors ce que j'ai fait, par contre, j'ai commencé le Love Note de Juliette, de ma petite fille, et je l'ai fait, alors j'avais commencé à le faire, je l'avais monté, puis je vous avais dit que la dentelle m'avait posé problème, donc j'avais tout défait. Et j'avais commencé à le faire avec deux laines. Alors le mohair de Liz Taylor en coloris nude, donc c'est un rose poudré très pâle, et puis la laine de Petite Knit, la Sunday en coloris amande. Donc voilà, j'ai regroupé ces deux laines pour le faire, mais pour donner un peu de relief à ce pull, j'ai eu une petite idée. J'avais acheté quand j'étais au Knit It deux écheveaux, c'est de la laine à chaussettes. Alors c'est sur la rive côté laine, je l'ai acheté pour le coloris. Alors attendez, je vais enlever ça, ça s'appelle Unique. Alors je ne sais pas si c'est reproductible ou pas. Donc c'est la boutique sur la rive côté laine, donc c'était ce coloris là. Donc je pense que c'était un combo à chaussettes puisqu'il y a 20 grammes et 50 grammes. Et puis il y avait ce coloris, alors c'est un beige rosé, je vais vous le montrer sur le pull, avec un stellina avec des paillettes. Et alors celui-là je le garde, voilà. J'avais acheté ça simplement parce que les coloris me plaisaient. Et je me disais, bon, pas faire une paire de chaussettes, mais peut-être les mettre dans une rayure, dans un foulard. Voilà, je l'ai pris, c'était pas très cher. C'était en promo en plus. Il y avait au Knit It, il y avait une panière et puis il y avait plusieurs petits écheveaux comme ça. Donc voilà, ça je l'ai pris. Et voilà, ça m'a servi. Donc je l'ai mis, j'ai fait la dentelle du pull de Juliette, du Love Note, avec ce ton. Alors j'espère que vous allez bien voir. Donc ça fait, attendez, je vais m'approcher. Voilà, ça donne un ton un peu plus rosé avec légèrement de brillance. Je ne sais pas si à la caméra vous voyez la brillance. Et je trouve que voilà, j'ai eu envie de faire la dentelle comme ça. Et comme il m'en reste un tout petit morceau, j'espère pouvoir faire les poignets. Voilà, une fois que j'aurai terminé les manches, j'espère pouvoir faire les poignets pour faire un petit rappel. Du moins si je n'arrive pas à faire tout le poignet, mais au moins en mettre un petit bout sur le poignet pour faire un petit rappel de la dentelle. Voilà, donc là il avance bien, j'espère, bon c'est une taille 6 ans, j'espère le finir, il me reste 10 jours pour le finir à Noël, parce que j'ai été très présomptueuse sur mes cadeaux laineux.
Et je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de temps. Je voulais faire une paire de mitaines à mes filles, j'ai pas pu. Je voulais faire des bonnets. Enfin bon, l'année prochaine, il faudra vraiment que je m'y prenne beaucoup plus tôt parce que j'ai été. Vous savez, j'ai regardé la vidéo de Sarah, Petit bout de bricole. Elle a une expression qui me correspond tout à fait. Elle dit qu'au moment de ses cadeaux, puisqu'elle fait elle fait de très jolies choses pour son petit garçon, elle lui tricote un pull et elle lui a cousu 2 pyjamas magnifiques. Et elle disait qu'elle était comme le lapin d'Alice, qu'elle courait après le temps. Ben moi voilà, c'est exactement ça. J'ai l'impression d'être comme le lapin d'Alice. Je m'éparpille, je cours après le temps. J'essaye de finir mes projets, mais je sais que je n'aurai pas le temps de les faire. Alors là, je vais me focaliser vraiment sur le pull de Juliette pour le terminer. Et puis, je vais vous montrer les chaussettes que je tricote pour mon gendre. Je ne sais pas si j'arriverai à le finir, je ne sais pas. Il faudrait que je tricote non-stop. Et en plus, les chaussettes, c'est pas ma tasse de thé, mais on va en parler après. Voilà, donc ce petit pull, écoutez, j'espère vous le montrer la semaine prochaine terminé, parce que là, vraiment, je ne travaille que là-dessus. Voilà, le but de cette semaine, c'est de finir mon love note et puis de mettre un terme aussi à celui-ci parce que j'aimerais bien que Juliette l'ait sous le sapin. Alors mon deuxième projet en cours, ce sont des chaussettes pour mon gendre. Alors j'ai acheté parce que j'avais de la laine à chaussettes, mais je trouvais que ça faisait trop féminin. Donc j'ai commandé cette pelote. Alors bien évidemment, j'ai oublié le nom, je ne l'ai pas pris, je vous le mettrai. J'ai commandé cette pelote de laine autorayante dans les tons de kaki chez Speranza. J'en espérais plus. Là, vous voyez, j'en suis vraiment au début. Je suis très déçue par la couleur. Je trouve que c'est tristouné. Bon, maintenant c'est trop tard pour commander une autre laine. Hein, je vais lui faire. Donc je fais des chaussettes, ce qu'on appelle des chaussettes à la vanille, parce que pour l'instant c'est tout ce que je sais faire. Mais franchement, je les tricote en 2,5 et je prends aucun plaisir. Alors moi, ce que j'aime dans le tricot, c'est prendre du plaisir. Et là, vraiment, c'est presque une corvée. Enfin, j'exagère, hein, c'est pas une corvée. Mais la laine, je trouve, sur le site, je la voyais beaucoup plus brillante. Là, je trouve qu'elle est terne. Je trouve pas ça très très beau. Ça fait vraiment des grosses rayures. Je trouve pas que ce soit une réussite. Alors, je ne suis même pas sûre de les faire pour Noël. Je pense que, bon, comme j'ai prévu un autre cadeau pour mon gendre, soit je lui fais une chaussette et je fais comme Caroline de la chaîne Caroline Création, je mets un petit mot en disant la deuxième chaussette arrivera bientôt et je la termine, soit je laisse tomber, mais bon, ça m'ennuie quand même de ne pas utiliser la laine, je ne vais pas gâcher. Donc je pense quand même que je vais en faire au moins une parce que je n'aurai certainement pas le temps de faire les deux. Je ne sais pas encore, hein, je vais voir. Mais c'est vrai que voilà, je suis extrêmement déçue. Alors c'est rigolo parce que c'est la première fois depuis que je tricote, donc ça fait 1 an que je tricote, en janvier on fêtera mes 1 an de tricot. Et depuis que je tricote, c'est la première fois que je suis déçue d'une laine et que je suis déçue d'un projet. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours pris énormément de plaisir à tous les projets que j'ai faits. Et là, vraiment, voilà, c'est dommage parce qu'en plus c'était pour un cadeau, donc je suis dans l'expectative, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Écoutez, la suite la semaine prochaine, je vous dirai. J'ai mis ces chaussettes dans le sac à projet que j'avais commandé chez Margeva. D'ailleurs, Margeva, si tu passes par là, je t'embrasse parce que je sais qu'en ce moment, c'est pas très drôle. Je pense très fort à toi. Voilà, il est magnifique. Moi, je fais des sacs à projet, je couds des sacs à projet, mais je suis loin d'être au niveau de Margeva. Il est vraiment très très beau. Voilà, ça c'est un petit plaisir, le joli sac à projet quand on tricote. Alors concernant mes projets tricot, donc je vais laisser passer le rush de Noël, je vais terminer tout ce que j'ai prévu pour mes cadeaux laineux et ensuite, donc le 26 décembre, je commence un projet à 4, nous sommes 4, nous allons tricoter le Cumulus Blues. Je vais le faire avec, bon moi c'est pas mon premier cumulus, mais j'aime beaucoup ce pull, vous voyez c'est vraiment la forme de celui-ci, c'est quelque chose qui va bien à ma morphologie, que j'aime porter, puisqu'en fait je me rends compte que ce sont les pulls les plus basiques que je porte le plus souvent. Donc je le fais en cale avec, donc un cale, je vous rappelle, c'est que on tricote, on fait une sorte de tricoté virtuel, on tricote ensemble. Alors je le fais avec Caroline de la chaîne Caroline Création et j'ai découvert 2 autres personnes. Ce cale m'a permis de découvrir Jen et Flavie. Je vous mets le lien de leur chaîne YouTube et de leur compte Instagram. Ce sont 2 jeunes personnes adorables. Donc nous discutons beaucoup sur Instagram, on s'aide. Voilà, elles viennent de la couture, elles font
Elles sont couturières, elles font des merveilles en couture. Si ça vous intéresse, allez voir leur chaîne YouTube. Elles font aussi des merveilles en tricot. Et là, nous allons commencer, enfin, il y en a, je crois que Flavie et Caroline ont commencé le cumulus. Moi, je les ai prévenus que je ne commencerai que le 26 décembre. Flavie a déjà fait une très jolie, enfin, elle est déjà bien avancée, c'est très joli. Elle l'a posté sur sa dernière vidéo, je vous laisse aller voir. Donc c'est très intéressant de faire ça à plusieurs parce que déjà il y a une certaine émulation qui se fait, hein, on a envie d'avancer et puis on voit ce qu'ont fait les autres, s'il y en a une qui a une difficulté, bien on l'aide. Et là pour une fois, c'est moi qui vais peut-être donner des conseils puisque j'ai déjà fait deux fois le Cumulus Blues. C'est le pull rouge que vous avez vu souvent sur mes vidéos et puis il y en a un autre que j'avais fait dans des tons de marron. Dans les laines antiques de Loli l'a fait. Bon, alors celui-ci, je suis pas très contente parce que c'était mon premier, hein, donc je me suis rendu compte qu'il y avait des erreurs, notamment sur les manches. J'ai fait une manche plus large que l'autre. Enfin bon, voilà, il faudra peut-être, si un jour j'ai le courage, de le défaire et de recommencer. Mais bon, pour l'instant, j'ai plutôt envie d'aller vers d'autres projets. Alors, ce cumulus, je vais le faire dans un coloris qui ne m'est pas familier. Je sors un peu de ma zone de confort et de mes tons, je vais le faire dans un coloris vert. Mais j'ai eu envie, parce que j'ai vu ça sur un autre patron, j'ai eu envie de le faire en dégradé de vert. Alors ce Cumulus Blues, on va le faire en mohair, donc en triple fil de mohair, c'est-à-dire qu'on va prendre 3 fils. Et moi, j'ai envie de le faire dans ces tons. Alors la dominante, ça sera le vert foncé, c'est de la Kill Cycle de Drop, donc c'est le coloris 19. Ensuite, ce sera le coloris 34, un vert un peu plus pâle. Et ensuite, un vert très très pâle qui est le coloris 19. Donc, je vais tricoter ce pull en triple fil. Et pour faire un dégradé, alors je vous l'expliquerai mieux quand je vous montrerai le pull. Mais on part avec 3 fils d'une même pelote. Et ensuite, au fur et à mesure, on enlève un des fils et on ajoute l'autre couleur. Et on fait ça c'est à l'envie, enfin en fonction du dégradé qu'on veut avoir. Donc moi, j'avais envie de mixer ces 3 couleurs, de faire une expérience. Et je vais voir. Écoutez, si c'est bien, si ça rend bien, ben, je le garderai. Si ça va pas, je le déferai, je ferai tout en vert, je ferai ce ton-là. Mais je pense, attendez, c'est plutôt comme ça le combo. Voilà. Ça va être un combo comme ça et je vais partir du plus foncé pour aller jusqu'au plus clair. J'ai vu ce tutoriel, en fait c'est pas un tutoriel, c'est un patron, je vous mettrai le nom du patron. Je crois que c'est un patron, oui c'est un patron gratuit, je vous le mets puisque c'est un patron gratuit, je sais plus qui l'a fait mais bon je vous mets tout ça. Et justement elle présente un pull qui est à peu près similaire au Cumulus, et avec le dégradé, et elle explique très très bien comment justement faire un dégradé. Et comme j'avais très envie, puisque moi pour l'instant je ne fais pas encore de jacquard, j'avais très envie d'avoir un pull un petit peu original, donc voilà, j'ai eu l'idée de faire mon Cumulus en dégradé comme ça, avec cette laine. Donc j'avais le Kill Cycle vert clair dans mon stock. J'ai commandé ces pelotes. Alors moi, pour ma taille, j'en commande 5 par précaution. Normalement, il m'en faut 4 hein, pour un pull. Surtout là, en plus... Non, mais là, je dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. Je vous ai dit des bêtises aussi. D'ailleurs, la dernière fois, je m'en suis rendu compte. Quand je vous ai parlé de la laine de Wouliette, je vous avais dit que j'avais besoin de 2 écheveaux de mohair pour ma taille. Mais en fait, c'est faux. Comme je me double le mohair, j'ai besoin de 4 écheveaux. Voilà, je vous ai dit une bêtise, je m'en excuse. C'est après, en réfléchissant, j'ai dit, mais je leur ai dit n'importe quoi, parce que non, je ne fais pas une taille 4 ans, hein, donc 2 écheveaux, non, quand je double le fil de mohair. En fait, j'ai besoin de 2 écheveaux de chaque quand je fais du moitié fingering, moitié mohair. Mais si je fais un pull tout en mohair, j'ai besoin de 4 écheveaux. Et là, j'ai besoin, alors normalement, si je doublais mon fil, j'aurais besoin du même coloris, j'aurais besoin de 10 pelotes. Mais là, j'en ai pris 5 parce que justement, 5 de chaque, parce que justement, je vais mixer tous les fils. Ça, c'est pour mon futur Cumulus que je vais faire avec 3 tricopines éminemment sympathiques, que j'embrasse d'ailleurs si elles passent par là. Et parce que sur Instagram, vous savez, on a fait un groupe et on discute de tricot, mais on ne discute pas que de tricot, parce que nous sommes des pipelettes et nous sommes bavardes, donc on discute aussi de plein d'autres choses.
Voilà, ça on en reparlera au mois de janvier. Je vous avais dit que je m'étais fait un autre auto-cadeau de Noël et que j'avais succombé pour la première fois aux laines de Didier Ophildorus. Donc Didier Ophildorus, on ne le présente plus, il a ses fans et il a ses inconditionnels. Et moi, je n'avais jamais tricoté ces laines, je ne connaissais pas, je ne le voyais qu'en vidéo, mais je le suis, hein, je regarde toutes ces lives sur Instagram, je regarde ses vidéos sur YouTube. Et c'est ma copine Mélanie des Aiguilles Aventurières qui a présenté le coloris Sinaï qu'elle a acheté. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est magnifique, quoi. Donc je suis allée sur la boutique et j'avais dit que j'achetais plus de laine. Et puis là, je me suis dit, bon, c'est Noël, allez hop, je me fais un petit plaisir. Et j'ai reçu la laine ce matin. Alors je l'ai ouverte, hein, parce que je ne vais pas faire semblant d'ouvrir avec vous parce que j'étais trop impatiente. Donc j'ai commandé, excusez-moi pour le bruit, j'ai commandé 2 échevaux. Et voilà, voyez cette merveille. Voilà, alors on va s'approcher. Parce que vous devez vraiment... C'est magnifique. Attendez, je vais essayer d'enlever ça. Et je vais faire un petit zoom. Je ne veux pas trop le défaire. Regardez ces tonalités. Il y a des speckles. Alors, en plus, ce sont mes couleurs. Ce sont mes couleurs, mais ce qui m'a plu dans ces écheveaux, c'est que ce sont des tons chauds qui sont mélangés à des tons froids. Moi, j'ai une colorimétrie... printemps-automne, donc ce sont les tons chauds qui me vont, et les tons froids comme le rose pâle, le bleu pâle, enfin le gris, ça ne me va pas du tout. Mais là, il a mélangé, il y a du bleu, alors, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du moutarde, il y a du jaune pâle, c'est du bleu, c'est un bleu un petit peu mauve. Non mais vraiment, c'est magnifique, c'est splendide. Il me tarde de le bobiner, regardez ça. C'est vraiment magnifique. En plus, c'est très très doux. Alors, la composition de cette laine, c'est une nouvelle composition. Si je ne me trompe pas, c'est une nouvelle composition. Il me semble qu'il l'a dit dans son dernier podcast. Alors, je vous le dis parce que je suis bigleuse. C'est la Gisée Soc, 85% mérinos, 15% nylon et c'est un 100 grammes pour 400 mètres. Voilà, écoutez, je pense que je vais me régaler à tricoter. Alors je vais faire un châle, je pense que je vais faire le châle de laine poudrée, c'est un patron gratuit, je vous mets le nom aussi, je sais plus son nom, je vous le mets, et avec alors je ne sais pas si je fais le châle, je ne sais pas encore, parce que sur le châle de laine poudrée, il y a 2 coloris. Moi je ne sais pas si je le fais en un seul coloris parce que là avec ces écheveaux je pense que je vais me régaler parce que les coloris vont sortir, hein, au fil du tricot, mais je verrai, ou alors si je mets un contrastant, en tout cas si je mets un contrastant ça sera un contrastant crème, parce que je pense que pour faire ressortir la beauté de ces écheveaux, le contrastant, il ne faut pas mettre quelque chose de trop vif. Il faut vraiment donner toute sa place à la couleur de ces écheveaux. Donc Didier Ophildorus, si tu passes par là, je ne pense pas qu'il suive mes vidéos, mais si tu passes par là, un grand merci pour ça, et je suis ravie de pouvoir tricoter enfin tes laines, puisque depuis le temps que j'entendais parler d'Ophildorus, et je pense que si je passe un jour en Dordogne, je m'arrêterai à sa boutique. J'ai déjà prévenu mon mari, je lui ai dit... parce que cet été on a un petit projet d'aller dans le Gers et je pense qu'on fera un petit détour par la Dordogne parce que j'ai prévenu mon mari, je lui ai dit tu sais, voilà, j'ai dit tu viendras avec moi ou tu resteras dans la voiture ou tu iras te balader, mais je veux absolument faire une halte à la boutique Ophildorus. Il est d'accord, j'ai un mari en or, hein, vraiment, j'ai un mari en or qui est adorable et qui est très content que j'ai cette passion pour le tricot. D'ailleurs, je vous montrerai en janvier, parce qu'il m'a demandé de lui faire un pull, donc c'est la moindre des choses, hein, il faut que je lui fasse un pull, puis ça me fait plaisir. Et je vous parlerai en janvier du modèle, parce que vous m'avez donné, je vous avais posé la question, et vous m'avez donné plein de conseils, hein, plein de modèles, donc j'en ai choisi un. Mais nous parlerons de cela l'année prochaine. Alors une autre acquisition que je viens de recevoir, je vous ai dit que je m'essayais à la couture, donc j'ai eu mon cours de couture hier.
Pour la première fois, j'ai décalqué un patron. Je n'y comprenais rien, je ne savais pas faire. Bon, moi, je vous ai dit que je prenais des cours, donc heureusement, ma prof était là, donc elle m'a expliqué. Alors, c'est moi qui fais tout, mais bien sûr, elle m'explique. Donc, hier, j'ai découpé le patron, enfin, j'ai décalqué le patron de ma robe. Et j'ai découpé les premières pièces. Alors c'est pour celles qui cousent, je pense qu'elles vont comprendre, ça va les faire rire. Mais moi j'ai eu beaucoup de difficultés à donner un coup de ciseau dans mon tissu parce que je me suis dit, mon Dieu, mais si je me trompe, bon j'ai 2 mètres de tissu, je vais tout rater, je vais être obligée de jeter le tissu. Et ma prof me disait, non mais vas-y, c'est bon, tu peux couper. Et je vous assure, je n'osais pas couper. Je me disais, mais est-ce que je vais pas me tromper? Bon, finalement j'ai coupé toutes mes pièces. J'attends mon prochain cours pour commencer à coudre et je vous montrerai tout ça quand ça sera fait. Mais j'avais très envie de me coudre un pantalon et je cherchais un patron et je l'ai trouvé chez les Bobines Pattern. Donc j'ai pris le pantalon Jasmin qui était en rupture de stock et j'ai eu de la chance, ils sont revenus. Donc voilà, c'est le patron Jasmin. Je pense qu'il est relativement simple à faire et puis surtout que c'est un très joli patron. J'ai vu les photos. Allez voir le site si vous ne connaissez pas les Bobines Pattern parce qu'elles ont des égéries qui présentent, je pense c'est très intéressant parce qu'on voit toutes les morphologies et on voit les patrons qui sont portés par des morphologies différentes. Et il y a énormément de photos. Donc moi j'avais vraiment craqué pour ce pantalon Jasmin. Et j'ai eu la surprise, merci Caro, j'ai acheté un patron et j'ai eu en cadeau un autre patron. C'est la blouse Lilou. Donc quand j'ai ouvert mon paquet, j'avais 2 patrons. Alors un grand merci aux Bobines Pattern pour ce joli cadeau de Noël. Donc je ne sais pas si je ferai tout très vite, mais voilà, ça fait partie des projets de 2024. Je pense que je vais commencer, une fois que j'aurai terminé ma robe, je vais commencer par le pantalon Jasmin. Alors là je suis en réflexion, d'ailleurs si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Je suis en réflexion sur les tissus. Bon, moi j'aime beaucoup en hiver les pantalons en velours, j'en porte beaucoup. Donc je ne sais pas si je table sur un velours côtelé léger, fin, ou sur une gabardine, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est le plus facile à coudre, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas une grosse réflexion. En plus, bon, moi comme je débute dans la couture, je n'ai pas beaucoup de références de magasins. Sur le groupe du Cumulus Blues, Jen et Flavie, qui sont les couturières émérites, m'ont donné quelques pistes sur des tissus pas très chers et sympas. Voilà, je suis en train de réfléchir parce que dans ma région, à part Mondial Tissu, on n'a rien. Il n'y a pas de mercerie. À Montpellier, mais moi quand je vois les personnes qui sont dans l'Est ou dans la région parisienne qui ont plein de merceries très sympas, je râle parce qu'ici on a Fil d'Art. Pourtant Montpellier c'est quand même une ville assez grande. On a Fil d'Art, on a une mercerie en ville, dans le centre-ville, mais qui est extrêmement chère. J'y suis passée, une pelote de laine. Alors après on s'étonne que les gens achètent sur internet, mais là, voilà, la seule mercerie de Montpellier, qui est quand même une ville assez grande, vous achetez une pelote de laine Fonty sur un site, vous la payez 9,50 €. Dans la mercerie, elle est à 12 €. Donc voilà, donc, ça donne pas envie d'y aller. Enfin moi en tout cas ça me donne pas envie d'y aller. Le tissu, le tissu c'est 30-35 € le mètre. Enfin, c'est hors de prix, donc bon, j'y vais pas. J'y vais juste si par exemple j'ai besoin d'aiguilles pour un petit dépannage, mais je ne fais pas mes achats dans cette mercerie et je trouve ça dommage. Et puis après on a Mondial Tissu. Bon, Mondial Tissu, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choix. Je trouve que les tissus sont quand même assez chers. Là c'est pareil, bon, j'y vais en dépannage quand je veux acheter mes aiguilles pour ma machine à coudre, voilà, mais j'y vais très très peu. Non vraiment on n'est pas gâté au niveau laine et mercerie dans mon coin. Alors je vais finir cette petite journée papotage et bavardage par vous parler d'un livre qui peut peut-être vous intéresser. C'est le tome 6 de Millennium. Alors, et ça s'appelle La fille qui devait mourir. Alors je ne sais pas si vous connaissez Millennium. Millennium c'est une série policière. Moi je suis dingue des polars suédois. J'adore l'univers des polars suédois. Je ne sais pas pourquoi, j'aime ça. J'ai découvert les polars suédois d'ailleurs avec Millennium. Alors Millennium c'est une série qui avait été initiée par Stieg Larsson, qui avait prévu d'écrire 10 bouquins.
mais malheureusement Stieg Larsson est mort d'une crise cardiaque à 55 ans. Stieg Larsson n'a eu le temps de publier que 3 livres, donc moi j'en ai que deux parce que j'en ai prêté un, j'ai prêté le tome 2, on ne me l'a jamais rendu, je ne sais plus à qui je l'ai prêté. Donc le tome 1 c'est Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Le tome 2 c'est La fille avec un bidon d'essence. Et le tome 3 c'est La reine dans le palais des courants d'air. Donc ça, ce sont les bouquins écrits par Stieg Larsson. Il avait prévu d'en écrire 10. Bon, comme je vous l'ai dit, il est décédé avant de pouvoir le faire. Et d'autres auteurs ont repris, avec l'accord de sa famille, ont repris les personnages. Et bon, moi, j'ai suivi parce que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas pareil. C'est vrai que quand on a aimé le style de Stieg Larsson, on ne retrouve pas Stieg Larsson quand on lit les autres livres, mais on retrouve les personnages. Et moi, j'ai tendance, quand j'aime un livre, à m'attacher aux personnages. J'aime beaucoup les sagas, j'aime beaucoup les personnages récurrents dans les romans policiers. C'est quelque chose qui me passionne. Et là, on retrouve vraiment tous les personnages, et notamment le personnage principal de Lisbeth Salander, qui est très très attachante. Si vous ne connaissez pas, et si vous aimez lire, je vous incite vraiment à commencer par le tome 1. Puis vous allez voir, si vous rentrez là-dedans, vous allez avoir tous les tomes. Alors maintenant, en plus, ils sont tous en livre de poche. Et moi, je viens de me procurer le tome 6. Donc, je crois qu'il y en a un 7e. Mais bon, voilà, j'avais envie de lire en livre de poche. Donc, c'est toujours Lisbeth Salander et puis le journaliste Michael Blankwitz, il y a une intrigue policière. Dans celui-ci, alors c'est souvent comme ça dans l'univers de Stieg Larsson, il y a 2 ou 3 intrigues dans la même intrigue, c'est-à-dire que là par exemple, il y a Lisbeth Salander qui veut retrouver sa sœur parce que sa sœur est son ennemie. Sa sœur veut la tuer également, et puis en parallèle il y a un scandale politique en Suède, à Stockholm, et c'est le journaliste Michael qui est chargé avec une policière qui est chargée, il n'est pas chargé d'enquêter, mais il enquête sur ce meurtre. C'est le meurtre d'un SDF, mais qui est lié à une intrigue policière. Bon, j'en suis au milieu, je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue. Mais sachez que si vous aimez, moi j'aime aussi beaucoup Camilla Läckberg, c'est une auteure suédoise. Si vous aimez les polars suédois et si vous ne connaissez pas Millennium, je vous conseille vraiment, je pense que vous allez me remercier parce que c'est un petit chef-d'œuvre. D'ailleurs, ils l'ont sorti en film. Hein. Bon, moi, je suis un peu mitigée quand j'aime un livre. J'ai beaucoup de mal à regarder le film. Pourquoi ? Parce que je me suis imaginé les personnages. Quand je lis, c'est le but de la lecture, hein, c'est de partir dans son imaginaire. Donc j'ai imaginé les personnages, et après quand je les vois, quand je vois les acteurs, automatiquement tout ce que j'ai imaginé s'écroule, et puis quand je relis le livre, je ne vois que les acteurs. Donc voilà, je suis un peu mitigée, mais j'ai bien aimé les films, je les ai vus, hein, c'est comme Harry Potter. Harry Potter, j'ai lu les bouquins 3 fois, je connais par cœur, et puis j'ai vu les films, et maintenant Harry Potter, quand je relis un Harry Potter, je vois les acteurs du film, j'ai plus mon imaginaire qui travaille. Mais bon, c'est pas bien grave, de toute façon, en général, je commence toujours par le livre, et je regarde le film après, je fais jamais l'inverse. Parce que voilà, j'aime lire, et puis comme je vous l'ai dit, ça participe à mon imaginaire, et voilà, c'est le plaisir de la lecture également. Donc, si vous êtes en vacances, si vous avez des vacances, si vous ne savez pas quoi faire, si vous n'avez jamais lu Millennium, vraiment, c'est mon conseil de la semaine. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour vous concocter une petite recette asiatique comme je vous l'avais promise. Donc nous sommes le jeudi 14 décembre et on va commencer la recette tout de suite. C'est la recette du bœuf au soja. Alors déjà il faut qu'il y ait plusieurs ingrédients, mais sinon elle est très facile à faire. Bon après il faut avoir les ingrédients, mais une fois qu'on les a, il n'y a pas de souci, ça va tout seul. Alors je commence par... Il vous faut de l'huile de sésame, de la sauce soja salée, de la sauce huître, bon ça vous le trouvez facilement dans les magasins asiatiques, du bœuf, du bœuf coupé en petites lamelles, du sel, du miel, de l'ail,
des pousses de soja, des carottes râpées, des oignons râpés, du concombre, moi je l'ai coupé en petites lamelles, des cacahuètes et quelques feuilles de menthe pour mettre sur le plat après. Donc c'est un plat que l'on cuisine et que l'on déguste immédiatement. Vous pouvez le faire avec du riz basmati, c'est super bon. Sinon vous mettez n'importe quel légume qui vous plaît. On peut le faire avec des pâtes chinoises aussi ou avec des pâtes. Enfin, bon, ça après c'est à vous de voir. Alors j'ai oublié de vous dire que vous trouverez la recette comme la recette précédente sur le blog Tentation Gourmande. Vous avez la recette en PDF et vous pouvez la télécharger voilà, en allant sur le blog. Je vous mets en barre d'infos le lien du blog Tentation Gourmande. Écoutez, il n'y a plus qu'à se mettre en cuisine et à déguster. C'est parti. Alors, pour commencer, on va faire mariner la viande. On la fait mariner quelques minutes, le temps de faire cuire les oignons. Donc, je mets simplement la viande dans un plat avec une cuillère de miel. Et une cuillère à soupe de chaque sauce. Donc la sauce huître, une cuillère à soupe de sauce soja, et je mets 2 cuillères à soupe parce que j'aime beaucoup l'huile de sésame, donc j'en mets 2 cuillères. Voilà. Et je laisse ma viande mariner dans cette sauce pendant quelques minutes. Je mets un petit peu d'huile de sésame dans ma cocotte, enfin mon wok. Et voilà, il faut les faire revenir, pas les faire brûler, mais qu'ils soient un petit peu quand même bien fondants. Je fais revenir les oignons et l'ail. Alors les oignons, il faut qu'ils soient pas trop cuits, mais quand même cuits. Il faut qu'ils soient dorés. Mais il ne faut pas qu'il soit trop cuit parce que sinon ça donne un goût amer à la viande. Donc là on va attendre qu'il dore un petit peu et on continue. Alors je vais saler mes oignons, j'ai poivré mes oignons parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, j'ai oublié de poivrer la viande. En fait je ne mets pas de sel dans cette recette parce que la sauce soja est très salée. Donc je ne mets pas de sel, mais si vous aimez beaucoup le sel, vous pouvez en rajouter. Alors, je rajoute la viande avec la marinade. Et je fais cuire, alors bon, ça dépend comment vous aimez la viande, hein, si vous l'aimez saignante à point ou très cuite. Alors, je sors ma viande, comme je vous ai dit, c'est un plat qui se fait, qu'on mange tout de suite. Hein. Donc, je mets ma viande dans un plat de service, après je ferai quelque chose d'un petit peu plus joli. Donc là, je vous fais qu'une assiette, mais bon, en fonction, je vous ai pas dit que c'était une recette pour 4 personnes. Et dans la sauce de la viande, je rajoute les autres légumes. Alors les légumes, il faut qu'ils soient croquants et je ne les fais pas cuire très très longtemps. Donc je rajoute les 3 légumes, c'est-à-dire les concombres, les pousses de soja et les carottes, que je fais revenir rapidement. Alors voilà, une fois que les légumes ont pris un peu de couleur, je les mets avec ma viande. Je vais essayer de faire quelque chose de plus joli pour que ce soit harmonieux. J'ajoute quelques cacahuètes et les feuilles de menthe que j'ai oubliées. Voilà. Et les feuilles de menthe, c'est pour la déco, et puis c'est parce que bon, des fois on peut aimer ça. Moi je sais que j'aime bien croquer des feuilles de menthe. Et voilà, c'est un plat qui est joli, qui est délicieux. Si vous voulez régaler votre famille et vos amis, et si vous aimez le sucré salé, si vous aimez les plats asiatiques, c'est très facile à faire. Vous avez vu, j'ai mis 10 minutes hein, pour faire cette recette. Le plus long, c'est la préparation des légumes avant, puisqu'il faut quand même les couper en petits bâtonnets. Voilà, bon écoutez, moi j'adore ce plat. Donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger la recette sur le blog Tentation Gourmande. Je vous souhaite un bon appétit.
Voilà, donc je vous amène au bord de l'étang. C'est une promenade que je fais régulièrement. C'est pas très loin de chez moi. Ça fait un petit quart d'heure de marche. Donc c'est mon sport quotidien, ou 3 fois par semaine on va dire, parce que je vais pas exagérer, c'est pas quotidien. Et là, bon, en hiver, là il fait soleil, mais il fait très froid. Donc en hiver, je viens pas tricoter ici, mais j'aime bien au printemps venir m'installer. Donc on fait un petit tour et je vous montre. Là, c'est un magnifique coin, c'est vraiment très reposant. On est entre la mer et la terre. Et ce sont des étangs qui rejoignent la Méditerranée. Donc voilà, moi c'est un coin vraiment que j'aime beaucoup. C'est un but de promenade. Alors de l'autre côté, je vais essayer de vous montrer, mais c'est peu intéressant. De l'autre côté, il y a un parc. C'est un parcours santé en fait. Il y a un parc de jeux pour enfants derrière les arbres là. Mais bon, moi je vais jamais sur le parc de jeux. Enfin le parcours santé, je n'y vais pas. Moi, je préfère rester en bord de l'étang parce que je trouve que l'eau, j'ai toujours aimé l'eau, donc que ce soit la mer ou un étang, je trouve que l'eau c'est très reposant et j'adore. Voilà, j'adore me ressourcer ici. Là, on va passer le petit pont de bois. Voilà, qui nous amène de l'autre côté. Voilà, je vous ai montré mon banc où je viens tricoter au printemps. Bon là il fait trop froid, je peux pas tricoter dehors. Mais voilà, c'est un endroit vraiment fabuleux que j'aime beaucoup et ça me tenait à cœur de le montrer dans un vlog parce que ça fait partie de ce que je fais au quotidien. Et là, comme le vlog s'appelle 3 jours avec moi, ça fait partie de mes journées aussi de repos et de mes journées sportives. Enfin bon, on va pas exagérer en disant sportive, on va dire mes journées actives. Voilà.
petite saga de 3 jours est terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé mon univers et que vous aurez aimé ce que je vous ai présenté. J'espère vous avoir donné envie de venir en vacances dans ma région parce que c'est une très belle région. Oui, je suis un peu chauvine, mais ça c'est normal. Alors je ne sais pas si je reviendrai la semaine prochaine. Voilà, tout dépendra de... Il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu. Je ne peux pas vous le dire encore, mais en tout cas, j'espère pouvoir revenir. J'espère pouvoir vous montrer un peu plus de décoration de Noël. La semaine prochaine, si j'arrive à revenir, je vous montrerai, on fera un petit bilan de ma laine, parce que voilà, c'est la fin d'année, on fait des bilans, début d'année, on fait des bilans. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de laine, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à tricoter depuis 1 an, et j'aime beaucoup la laine, et je me laisse tenter par des achats de laine. Et j'ai trié un petit peu, j'ai regardé un petit peu toutes les quantités de pulls que j'avais, parce qu'en fait, moi j'ai beaucoup de quantités de pulls, parce que finalement je fais des pulls et des gilets plus que des chaussettes ou des accessoires. Et on regardera ensemble, je vous présenterai un peu comme disent les tricoteuses aguerries, mon stash de laine. Et puis je verrai de quoi nous allons parler, je vous reproposerai une petite recette et puis un petit peu de bavardage. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, je vous remercie d'avoir pris le temps d'arriver jusque-là. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.